tous et bienvenue. Moi, c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Donc, vous me retrouvez principalement sur Instagram, également sur Ravelry, même si c'est pas tout à fait à jour au niveau de mes fiches projets, et sur mon blog qui, pareil, n'est pas totalement à jour. Mais je vais vous mettre toutes les infos dans la description de la vidéo et vous pourrez aller voir les liens, bien sûr, avec plaisir. On commence ce vlogmas, pardon, dernière semaine du vlogmas. Donc, alors je tourne en fait. Aujourd'hui, on est déjà un petit peu tard, mais j'ai pas pu beaucoup tourner. Donc, je vais vous insérer quelques images de mon début de semaine, et puis je vous retrouve tout de suite. Coucou, me revoilà. Donc aujourd'hui, on est le lundi 19 décembre. Donc oui, vous voyez, j'ai pas beaucoup tourné depuis la semaine dernière. Ouais, j'ai été pas mal bousculée. L'approche vraiment des vacances et tout là, ça a été un peu cata. Et d'ailleurs, le tricot et le crochet s'en sont un peu ressentis. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous avais vu? Je devais commencer les manches de mon Love Note. Et alors là, je vous raconte quand même le déboire. Je me dis, ouais, super, les manches en 5 et tout, ça va monter super vite. Donc, je prends mon projet et tout. Puis, je cherche mes aiguilles. Alors, moi, je tricote les manches, en fait, en aiguilles 30 cm de chez Aya Aya. En fait, j'ai un kit interchangeable Aya Aya. Et du coup, j'avais acheté les aiguilles 23 cm Aya Aya. Et quand il y a eu les 30, enfin, quand j'ai trouvé les 30 cm, j'ai acheté également les 30 cm. J'aime bien cette marque. Après, moi, j'aime bien l'écharpe. Donc, voilà, ça me permet d'avoir des aiguilles qui piquent bien et tout. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, bon, ben, j'étais toute contente de chercher mes aiguilles. Et là, pas d'aiguilles 5 en 30 cm. Impossible de les trouver. Je me dis, mais quand même, tu les as paumées, c'est pas possible. Donc, je cherche partout. Bon, j'avais rangé tout l'atelier l'autre fois et tout. J'avais rien trouvé. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis dit, à tous les coups, t'en as pas. Voilà. Mais j'avais déjà tricoté un Love Note en aiguille 5. Donc, je me dis, c'est quand même bizarre que t'aies pas d'aiguille. Donc, je remontais tout mon feed Instagram pour me rendre compte qu'en réalité, effectivement, je les avais faites en Magic Loop. Et là, la déprime totale. Je me suis dit, oh là 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 là. Bon, c'était un soir, donc évidemment, j'avais perdu un temps fou avec ça. Donc bon, j'ai pas tricoté mes manches ce soir-là et je ne les ai toujours pas commencé. Voilà, je ne dis rien, je n'ai rien commencé. Normalement, je les commence ce soir. Promis, je les commence ce soir parce que ce soir, non, demain, j'aurai un petit peu de temps de tricot. On croise les doigts. Mercredi aussi. Donc ça serait vraiment chouette que j'arrive à boucler un peu de la manche quand même, la première manche quand même, ça serait vraiment chouette. Comme ça, le week-end de Noël, si la manche est entamée, parce que ce qui est chiant en fait, prendre les mailles, machin, tout ça, mais une fois qu'elle s'est commencée, après ça déroule quoi. Alors Magic Loop un peu moins, mais... Puis alors bon, je me suis dit commande des aiguilles, mais bon, bref. Allez, on n'en parle pas. Donc, je vais commencer ça. Donc, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crocheté. Donc, j'ai avancé un petit peu sur le mystérical que vous savez que je fais au crochet de Little Pichon. Bon, il y a pas mal de photos qui circulent sur Instagram. Alors, je ne sais pas si vous le faites aussi, vous ne voulez pas voir. Je suis désolée, je le montre. Donc, on a fait un petit personnage comme ça. Donc en fait, son short peut s'enlever, hein, c'est un short qu'on a tricoté autrement et qui a des petites bretelles que je vais venir attacher avec un bouton. Donc moi j'en suis là. Alors j'ai un peu triché sur le short puisque j'ai fait une bande beige parce que j'étais à court de fil. Vous voyez,
chocolat. Et là, je déroule le Mystéria parce que j'étais à la bourre, hein. J'étais vraiment à la bourre. J'avais fait que les jambes et les bras. Donc, je me suis dit, il faut quand même que tu avances. Donc, j'attaque et tout, toute contente avec ma pelote de laine chocolat, enfin de coton chocolat. Et je me rends compte qu'il faut encore faire autre chose en chocolat. Alors, j'ai ressorti tous les marrons que j'ai en coton. Il faut que j'arrive à trouver celui qui ressemble le plus. Ou alors je tranche carrément, je ne sais pas. Pour pouvoir faire le petit détail qui manque, en espérant que ce soit le dernier. Mais bon, après, normalement, si je trouve un marron qui se rapproche, je pourrais le faire. Donc j'en suis là. En fait, ce qui est très sympa, c'est qu'on met des petits boutons là pour faire tenir les bretelles. Donc je trouve ça chouette. Il faut que j'aille fouiller dans l'atelier pour trouver les petits boutons. Et que j'essaie de rattraper quand même. Parce que, alors là, il y a une grosse partie en plus. Il y a un indice qui est assez long. Donc si j'ai le temps, j'essaierai de le faire là ce mardi ou mercredi. Enfin, j'essaierai d'avancer parce que j'aurais bien aimé le finir, quoi. Attends, vous le présenter le jour de Noël. Voilà. Mais donc ça, c'est le petit bonhomme. Donc j'ai quand même pas mal crocheté. Surtout qu'en plus, bon, ben, du coup, ce début de semaine, ben, j'avais fait que les bras, je crois. Donc ce début de semaine, j'ai quand même fait les jambes, que j'ai recommencé 2 fois. Enfin, il y en a une que j'ai faite 2 fois. Voilà. Ensuite, le corps, bon, ben, mine de rien, bon, c'est quand même c'est pas très long, hein, le crochet, ça va assez vite, mais voilà, à chaque fois, ça me prend une soirée tranquillement pour faire un indice, enfin, pour rattraper les indices, parce que j'en fais plusieurs du coup d'affilée. Euh, donc voilà, mais bon, je suis très contente de le faire, il n'y a aucun souci, je ne me plains pas du tout, au contraire, je suis très très contente de faire ce petit projet et j'espère que ça va avancer assez vite. Et alors, du coup, bon, ben, dépression, hein, le love note, les manches, voilà, j'avais fini le pull de ma fille. En plus, je sortais des manches de ma fille, donc en fait, j'avais pas super envie de repartir sur des manches tout de suite. Il y avait ça aussi. Et ce week-end, j'ai craqué. J'ai craqué et j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Alors, je sais, je vous avais demandé votre avis et vous avez été quand même nombreuses à me dire que vous auriez aimé voir une paire de chaussettes aux couleurs de Noël, mais j'ai craqué. J'avais envie de rose et de paillettes et j'ai commencé une paire de chaussettes avec cette pelote. Oh, qu'elle est belle. Alors la luminosité est... Alors, on est le matin assez tôt. La luminosité, je trouvais pas folle folle, mais d'un autre côté, là, pour voir les couleurs, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment ces couleurs. Du rose, du violet, du bleu clair, du bleu foncé, le tout pailleté avec des pointes de orange par endroit. C'est absolument magnifique. Et donc, j'ai commencé ma petite paire de chaussettes. Donc, j'en suis au tout début. Alors, j'essaie de mettre lui derrière. Oh, pas possible ça. Voilà. Ah ben non, mais du coup, il est devant. Voilà. Donc, hop. Ça donne ça. Voilà. Vous voyez. Donc, j'ai fait ma petite pointe. Alors, la pointe, elle doit aller jusque par là, à peu près. Et donc, j'ai les premiers motifs qui ont commencé à apparaître. Et là, vous voyez, j'ai le fil, on le voit là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Il va faire des motifs là. Alors, ça a un tout petit peu démarré là. Ça fait comme une sorte de jacquard en fait. Ça fait, si vous regardez, alors, je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas si le poids ma soeur, mais voilà, vous avez 2 mailles bleues, une maille orange, 2 mailles bleues, une maille orange. Ça va commencer à se faire. Et du coup, ça fait des mini motifs de jacquard, j'aime beaucoup. Donc, j'ai commencé cette petite paire de chaussettes. Je ne sais pas du tout à quel rythme elle va avancer parce que comme je vais commencer mes manches, voilà. D'un autre côté, je me dis que Noël, alors bon, Noël cette année, on va pas voir toute la famille et tout ça, donc bon, ça va être, voilà, la famille n'étant pas là, ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, je pense que, je sais pas si j'aurai autant de temps de tricot parce que des fois avec la famille, voilà, on est posé, on tricote un petit peu, donc une chaussette c'est parfait parce qu'on réfléchit pas trop. Donc je sais pas, je vais voir parce qu'à mon avis le soir du réveillon, ça m'étonnerait que je les prenne, mais toujours est-il que je pense que ça avancera quand même. Et puis après, j'ai des congés qui arrivent au début du mois de janvier, donc dans tous les cas, elles avanceront. Alors la laine, si vous vous posiez la question. Donc je l'avais racheté en destache de mémoire à... Je vous mettrai son pseudo, je l'ai mangé. Je vous mettrai son pseudo juste en dessous. Et donc c'est de la laine. Alors je suis désolée parce que la pelote, c'est la pelote. L'étiquette s'est déchirée. C'est de la laine opale. Le nom c'est Magic Sky. Je pense que c'est le nom de la couleur.
Donc c'est de la laine opale, c'est la première fois que je tricote de la laine opale. Donc elle a 71% de laine et 26% de polyamide et 3% de polyester. Je pense que c'est les brillants. Voilà. Et alors si vous arrivez à voir, elle va faire cette espèce de motif. Voilà. Cette espèce d'ailleurs, pas du tout. Elle va vous faire ce style de motif là. C'est chouette. Alors c'est une pelote de 100 grammes et donc ce que j'ai envie de faire, parce que je porte en ce moment mes chaussettes tricotées et je trouve qu'effectivement quand même avec le recul, moi j'aime... Alors c'est bizarre parce que mes chaussettes du commerce, je les retourne tout le temps. Vous voyez, je les monte et je les retourne. Donc je me dis, tu préfères les porter les chaussettes un peu plus bas. Mais finalement, là avec le froid et tout, ça serait peut-être bien d'avoir quand même quelques paires qui sont un petit peu plus hautes. Donc ce que je vais faire, c'est que comme c'est pour moi, je fais 56 mailles et 37, 37 et demi si vous voulez. Donc on n'est pas sur de la chaussette très très longue. Donc ce que je vais faire, c'est que là, comme j'ai une pelote de 100 grammes, je vais vraiment, je vais tricoter une tige plus longue. Je vais peser ma laine, vérifier que voilà, il m'en restera assez, mais normalement il n'y a pas de souci, parce que je ne vais pas mettre de contrastant, je pense pas. J'ai envie de faire un talon renforcé, donc bon, je vais voir. Et en fonction voilà, de ce qui me reste comme laine, je vais faire ça. Donc voilà, j'aimerais vous retrouver demain en vous disant que bon ben ça y est, j'ai commencé mes manches. Ma manche, parce que bon, j'ai pas commencé 2 manches en même temps non plus, mais au moins une manche, ça serait chouette. Et que je l'ai un petit peu avancé, ce serait bien aussi ça. Voilà, en plus j'aimerais bien les faire quand même assez longues parce que mon premier Love Note, elle s'arrête à peu près par là et bon, c'est un peu léger quand même. Voilà. Donc bon, ça serait bien, ça me ferait un petit défi ça. Hein, vous en pensez quoi? Allez, on se dit que je vous retrouve demain et que j'ai commencé ma manche. Et si j'ai pas commencé, vous aurez le droit de me donner un gage. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire ça. Bon, allez, c'est la dernière ligne droite avant l'avant Noël là, donc on est à fond. Le Père Noël, ben, il m'a dit qu'il était à fond aussi, donc j'espère que, hein, voilà. Est-ce que nous serons gâtés au pied du sapin? Je n'en sais rien. Est-ce que nous avons été assez sages? Je n'en sais rien. En tout cas, je pense que ce sera quand même des moments magiques, quoi qu'il arrive. Donc, j'espère que pour vous aussi et que vous profitez vraiment de cette première semaine. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à demain. Coucou, je vous retrouve. On est le mardi 20 décembre. Donc, j'avais accepté le challenge que j'ai relevé et j'ai donc fait commencer ma manche sur mon pull Love Note. Voilà. Alors, que vous dire? Que vous dire? Que vous dire? Bon, ben ouais, j'ai fait que ça. En une soirée entière de tricot. Bon, j'ai pas tricoté peut-être autant que d'habitude, mais du coup, je me retrouve en fait, j'étais un peu sceptique parce que, vous voyez ici, là, on voit ces augmentations raglan, c'est encore pire à l'arrière en fait, là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher mon ancienne version, enfin ma première version, et en fait, je me suis rendu compte que ben, ça y était aussi, et ça ne me dérangeait pas au porter. Donc, bon, je pense que quand je vais le porter, ça ira très bien. Donc, je vais continuer comme ça. Alors, en revanche, tricoter en Magic Loop, c'est vraiment, mais alors vraiment pas mon truc, quoi. Donc, ça explique pourquoi je n'avance pas, parce que je me trouve lente à faire ces rangs, lente. J'ai l'impression de ne pas avancer. Alors, c'est vrai que ça monte quand même assez vite, parce que là, j'ai dû faire même pas, peut-être une trentaine de rangs, même pas. Mais alors, du coup, ouais, je suis bien dégoûtée, parce que j'aurais bien aimé quand même, j'aurais bien aimé que ça avance un poil plus vite. Alors, je suis en train vraiment, mais vraiment, d'hésiter là, à me commander rapido des aiguilles 5 mm en 30 cm. Je ne sais pas si vous suivez, les tricoteuses vous comprendrez, tricoteuses, tricoteurs vous comprendrez, les autres ça va être un peu plus compliqué s'il y en a qui regardent. Mais ouais,
Je suis un peu sceptique là par rapport à ça. Après, j'ai tellement, mais tellement hâte de le finir. Regardez comme il est beau, ce chiné, cet effet chiné là que ça fait. Alors, il y a quand même une dominante très foncée, hein, là, c'est vrai que la luminosité est bizarre. C'est la lumière blanche là qu'on a à l'extérieur parce que c'est couvert. Mais du coup, vous voyez, on voit quand même que la dominante reste, le mohair a quand même pris énormément le pas sur le violet, hein, de chez Listelor. Donc cette couleur-là, violette de chez Listelor, franchement, pareil, je me dis que voilà, là, à recommander, juste pour faire un pull de cette couleur, alors là c'est pareil, vous avez une couleur un peu, comment dire, saturé, un peu trop éclairé, mais il est vraiment magnifique. Et là, on voit quand même que au tricoté du pull, vous voyez, quand je le mets à côté, hein, on voit quand même que le mohair a grandement pris le pas sur le beau violet de l'Istelor. C'est pas très grave, hein, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais, à la base, je voulais un pull violet foncé aubergine, hein. Donc là, on n'est pas tout à fait sur de l'aubergine, mais bon, ça commence à ressembler un peu. Et voilà, alors je suis en grosse hésitation, mais j'ai très très envie de craquer parce que franchement, là, j'en peux plus. Là, ça fait une soirée de tricot, déjà ça m'a déprimée. Donc, alors ce qui est très drôle, c'est que du coup, quand je reprends mon ancien Love Note, enfin, je sais pas pourquoi j'ai mon ancien, parce que je vais continuer à le porter, hein. Donc lui, je l'avais fait avec un gris anthracite. Alors là, oulala, la couleur, c'est horrible. Un gris anthracite de chez The Uncommon Thread. Et j'avais doublé avec un mohair noir. Et du coup, l'effet chiné, vous voyez, il y a quand même, il est quasi noir, quoi. Et pareil, j'aime beaucoup. Hein, je vous les montre toujours à l'envers parce que du coup, l'arrière est là. Vous voyez, j'avais laissé l'encolure. Alors, je sais même pas si j'avais si j'avais dû reprendre les mailles de l'encolure. J'avais dû peut-être reprendre les mailles de l'encolure pour juste les rabattre. Je suis pas sûre, en fait. Je sais même plus ce que j'avais fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rabat quand même, je sais pas. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand je le prends comme ça, c'est que du coup, il est beaucoup plus, par rapport à celui que je suis en train de tricoter, c'est normal, hein, il a été lavé et bloqué plusieurs fois. Il est beaucoup plus mou, beaucoup plus doux aussi. Donc, j'espère que le prochain sera aussi dans cet ordre-là, hein. Ça va être trop sympa. Mais ouais, c'est bien possible que je craque, quoi. Alors là, ça m'embête parce que à quelques jours de Noël, ça m'embête vraiment de commander encore des choses et tout ça. Mais bon, je me dis que je commande maintenant ou la semaine prochaine, ça va pas changer grand-chose. C'est juste peut-être pour les colis, quoi, parce que c'est vraiment pénible à cette période de l'année, les colis. Donc bon, on va voir. Voyez là ici vous avez ma fille qui a laissé traîner les trucs de son calendrier de l'Avent. En fait, je lui fais un calendrier de l'Avent spécial papeterie cette année. Donc là, sur quelques jours, elle a trouvé en fait plusieurs petits stylos gel pailletés ou non. En fait, voilà, elle a trouvé. Donc elle a toute une palette. Là, elle en a plein. Elle en a eu plein dans le calendrier. Elle a eu des tampons, non pas des tampons, elle a eu des stickers, des masking tape, elle a eu une perforatrice, une petite boîte pour ranger ses secrets. Voilà, elle a eu pas mal de petites choses comme ça. Et après, chaque dimanche, en fait, elle trouve sous le sapin un atelier à faire. Donc, il y a eu les cartes de Noël. Donc, vous savez, j'avais acheté des supports de cartes blancs tout bêtes. Et puis, du coup, elle doit les faire, les décorer. Et puis, comme ça, elle peut les envoyer à qui elle veut. Elle a trouvé des boîtes aussi en papier tout simple, là, comme on trouve à la base pour faire du découpage, mais du coup que je lui ai offert aussi un set de 3 petites boîtes gigognes et puis du coup elle peut les décorer comme elle veut avec ce qu'elle a eu. Et voilà, elle trouve des petites choses comme ça pour faire des ateliers, donc ça l'éclate bien. Et ma foi, c'était assez sympa à préparer. Bon, finalement, je m'en suis tirée pour pas trop trop cher, voilà, parce que cette année, c'est aussi un peu compliqué avec ça. Mais bon, elle est contente et puis voilà. Et mon fils, lui,
Du coup, alors là, je vous montre un sachet parce qu'il n'est pas là en ce moment, il va rentrer tout à l'heure. Mais lui, il a des grands sachets parce qu'en fait, il a un calendrier de l'Avent spécial feutre à alcool. Parce que du coup, mon fils adore dessiner aussi. Et depuis quelques temps, il regardait tutos, tout ça. Il voulait absolument dessiner avec des feutres à alcool. Sauf que c'est pareil, ça coûte une blinde ces trucs-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à Action et j'ai acheté les feutres à alcool d'Action. Donc j'en ai acheté toute une série. Alors il n'a pas toutes les couleurs qui existent, mais enfin il en a une bonne partie. Et ça lui permet d'avoir, enfin, de pouvoir tester en fait les feutres à alcool. Et si vraiment ça lui plaît, ben, du coup, voilà, éventuellement, pour son anniversaire ou autre, il pourra investir ou demander à se faire offrir ça. Mais voilà, qui payait direct le set de 100 balles pour qu'ils me disent ah ben non en fait j'aime pas trop ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc bon du coup la action c'était très bien, ça permet de tester. Et en plus de ça je suis à la bourre parce que là vous avez le petit gnome que j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai fait un tuto pour le crocheter. Je l'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais même plus. Donc j'ai fait un petit tuto pour le crocheter express. Et du coup, il faut que j'en fasse un pour mon fils et un pour ma fille aussi pour leur mettre dans le calendrier de l'Avent. Ça fait un moment qu'ils en veulent un avec leur couleur. Donc, et je ne les ai pas faits. Voilà. Donc, comment dire? On est le 20 décembre, donc il faut peut-être que je m'active, sinon ils vont pas le trouver dans le calendrier de l'Avent, hein. Voilà. Bon, ben du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je blablate toujours autant. Je m'en vais retourner à mes cartons parce que cet après-midi, je ne travaille pas. Et justement, c'est pour faire du rangement et des cartons et continuer également quelques petites bricoles que j'ai à faire à la maison avant les fêtes. Euh, donc, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour la suite. Coucou, je vous retrouve. On est aujourd'hui jeudi 22 décembre. Je suis désolée pour la luminosité toute pourrie du jour, mais je n'ai que ce moment-là pour tourner. Je vais partir au travail pour la journée. Et après, quand je rentre, il fait nuit. C'est chiant pour tourner, voilà. Donc, je voulais vous faire une petite séquence quand même aujourd'hui pour vous raconter la suite de mes aventures. Donc, et non, je n'ai pas avancé la manche de mon Love Note. Elle en est au même point que vous l'avez vu à la dernière séquence, car j'ai craqué, j'ai commandé des aiguilles. Ouais, je sais. Bon, en fait, j'ai... Non, vraiment, là, je pouvais plus. Alors, en ce moment, en plus, je suis pas dans un mood où je vais faire un effort, si vous voulez, en me disant, allez, vas-y, fais-le et tout. Non, là en ce moment je fais trop d'efforts dans le reste, donc du coup le tricot faut que ce soit cool. Donc du coup non, j'ai commandé mes aiguilles mais j'ai pas avancé du tout mes manches. Les chaussettes que je tricote également, que j'ai commencé, je pense que je vais faire un talon renforcé, donc du coup il faut que je prenne des mesures pour savoir quand je commence les augmentations, donc j'ai pas avancé non plus. Super. Mais j'ai profité de ces moments quand même, de mes moments posés, tout ça, pour avancer sur le calmystère de Little Bichon sur Instagram. Et j'ai rattrapé tout mon retard. Trop bien. J'ai regardé ce matin en plus avant de tourner. Il n'y a pas pour le moment pas le nouvel indice. Donc je vais le guetter voilà toute la journée pour voir. Je le ferai ce soir, mais voilà. Donc je vous montre, j'ai rattrapé mon retard. Donc j'ai fait le petit bonhomme là. Alors voyez que bon, c'est un peu approximatif là au niveau des boutons, mais je suis pas sûre de. Je pense pas que je vais défaire. Je vais voir. Si vraiment ça me choque, je vais défaire et je referai. Mais bon, j'ai cousu ça hier soir un peu à l'arrache. Alors moi, j'ai mis des petits boutons dépareillés parce que bon, je trouvais ça rigolo. Donc le fait qu'il soit en plus pas cousu très comme il faut, je trouve que ça va peut-être rajouter un côté voilà, au bonhomme. Je vais voir. Je vais voir. On n'est pas à l'abri que je le refasse. Et du coup, ici, vous avez la petite tête trop mignonne. Il me manque juste à ajouter le petit rose aux joues, sachant que par contre je n'ai pas cousu, donc les cheveux ne sont pas cousus, la tête n'est pas cousue au corps, mais je crois qu'elle demandait pas de le faire, mais elle demandait de coudre les cheveux. Par contre je ne l'ai pas fait parce qu'en fait il y a aussi des petites oreilles, on lui a fait des oreilles comme des oreilles d'ours en fait en couleur chocolat là.
Donc, comme je ne sais pas trop où ça va se mettre, pour le moment, j'ai pas trop cousu les cheveux. Je préfère me laisser cette latitude au cas où de bouger les cheveux et voilà. Donc, le petit bonhomme, je vais y arriver, de Little Bichon, donc il devrait donner à peu près ça. Ouais, là, les boutons, ça va pas du tout en fait. Quand je le mets là, faut que je mette comme ça, je sais pas. Faut que je regarde parce que ça, ouais, c'est un peu bizarre. Faut que je regarde ça. Mais je suis contente, j'ai avancé, j'ai rattrapé tout mon retard, je le trouve adorable et ça me permet, voilà, le soir quand je rentre, bah, j'ai quand même quelque chose à faire, en tricot ou en crochet. Et puis bah, du coup c'est cool quoi parce que ça me permet de pas trop me penser au pull qui n'avance pas, etc. Donc pour en revenir à mes projets, parce que du coup la semaine prochaine je pense qu'on ne se verra pas, le Love Note, donc j'espère l'objectif est de le terminer pour le 31 décembre. J'ai envie qu'à la fin de l'année, mes projets soient terminés. Alors la paire de chaussettes, c'est pas très très grave si voilà, je la continue en janvier. Le mois de janvier va être consacré au déménagement. Donc, je ne pense pas que je vais pouvoir commencer de nouveaux projets. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement faire des petits projets. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez peut-être que j'avais l'intention de faire un petit projet pour Noël, un petit projet de bonnet assorti. Bon, on est le 22 décembre, donc vous vous doutez bien qu'ils ne seront pas faits pour Noël. Voilà, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même commandé la laine en commandant les aiguilles et voilà, du coup j'aimerais bien faire ça parce que peut-être ça permettra de tricoter quand même sur le mois de décembre, du jacquard en plus. J'ai hâte, j'ai envie de tricoter du jacquard. Et du coup voilà, je vais me consacrer à ça certainement au mois de janvier, donc ça va être un peu compliqué. Donc vraiment, 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 j'ai très envie que voilà, mon Love Note il soit évacué avant la fin de l'année, quoi. Voilà. D'autre part, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, j'ai gagné, en fait, j'ai eu la chance de gagner au calendrier de l'Avent de Arco Heresians. Et donc, j'attends un petit colis et je suis trop contente, j'ai trop hâte de le recevoir. Voilà. Peut-être aujourd'hui, mais je ne serai pas chez moi. Donc, dans tous les cas, je pense que je ferai une dernière séquence demain pour pouvoir clôturer ce Vlogmas et puis du coup le mettre en ligne juste avant Noël pour que vous puissiez regarder ça tranquillement. Ouais, ben après je crois que c'est tout, hein. Écoutez, ma foi, cette année, je pense, en fait, quand j'ai commencé les Vlogmas, je pensais que je sais pas, moi je suis quelqu'un voilà, qui adore Noël, j'aime beaucoup me mettre dans l'ambiance de Noël, etc. Et donc je me suis dit, le Vlogmas, ça va être génial, je vais faire plein de petites images et tout de Noël et tout ça. Et en fait, cette année, c'est tellement particulier pour nous que du coup, j'ai pas pu. Hier, je disais à mon homme, ne me reconnais pas. Je ne suis pas du tout. Je ne me reconnais pas dans le sens où, en fait, là, vous voyez, je suis en face de mon sapin de Noël, quasiment. Et j'ai qu'une envie, c'est de le défaire, de le ranger et de foutre ça en carton. Vous voyez, parce que comme on est en mode carton, etc., il y a du bordel, ça m'agace en fait. Je me dis, putain, il faut débarrasser, il faut nettoyer, il faut, voilà. Et du coup, je me reconnais pas, en fait. Je me reconnais pas. C'est horrible. Alors, il faut dire que cette année, bon, c'est un peu particulier parce que déjà, bon, on reçoit pas chez nous. On n'a pas ma famille sera pas là pour Noël. Donc du coup, j'ai pas voilà, j'étais déjà moins dans ce mood-là, mais ouais, je me reconnais pas du tout et je déteste ça parce que j'aime tellement Noël. Il y a tellement de choses de Noël que je n'ai pas sorti. J'avais sorti quelques marqueurs, mais bon, ils sont au fond de mon panier et voilà, il y en a qu'un qui est utilisé. J'ai même pas sorti ma petite trousse de Noël que j'avais eue l'année dernière ou il y a 2 ans de chez Wooliday que j'adore. J'ai même pas sorti. J'ai les trois quarts, ouais, les décos extérieurs, on n'a fait aucune déco extérieure cette année. Donc bon, voilà, Bref, vous comprenez bien que... Alors c'est pour ça que je suis contente de faire ce petit calme, parce que ça me permet quand même de faire un petit peu de crochet de Noël malgré tout, parce que bon, sinon, voilà. Donc ouais, je suis pas trop dans le mood et bon, ça sera quand ça sera passé. Alors moi par contre, alors autant je suis dans le mood et tout ça, autant par contre moi le 26, 27, 28, il n'y a plus rien dans la maison qui rappelle Noël, hein, on est d'accord. Le sapin est rangé et tout, je trouve que ça fait vite réchauffer une fois que Noël est passé par contre.
Donc du coup, cette année, d'autant plus, vous voyez, je pense que dès que le 25 sera passé, moi je travaille encore un petit peu la semaine prochaine, mais dès que je suis en congé, tout ça sera rangé et débarrassé, du coup, c'est surtout ça, pour pouvoir bien ranger la maison, quoi, parce que, bref, du boulot là aussi à ce niveau-là. J'ai oublié de vous dire deux petites choses aussi, donc je continue mon blabla. Je porte aujourd'hui mon Breathing Space, c'est un pull que j'avais tricoté en fin d'hiver dernier pour le printemps. Enfin, ouais, je l'avais eu pour le printemps à peu près. J'aime beaucoup ce pull, j'adore la coupe et tout. Et bon, j'ai osé le sortir aujourd'hui, j'espère juste que je vais pas me cailler. Je vais quand même prendre un gilet parce que il est en figurine, quoi. Voilà. Avec l'humidité, moi je crains l'humidité, il fait pas très froid, mais je crains l'humidité, donc j'ai peur d'avoir froid au bureau, surtout que, bon, mais comme tout le monde, au bureau, on ne chauffe pas beaucoup. Voilà, hein, no comment. Euh, donc ça, mon petit pull Breathing Space. Et puis, je voulais vous dire aussi, vous remercier, parce que j'ai eu pas mal de retours, notamment sur Instagram, par rapport au fait que je vous disais la dernière fois que je voulais arrêter les vidéos. Alors, en fait, je me suis pas très bien exprimée. C'est que du coup, bon, j'ai l'impression que mon contenu séduit moins. Si je regarde des chaînes qui ont à peu près l'âge de la mienne, ou je parle pas des grandes chaînes, des grands comptes, des podcasteuses tricot que tout le monde regarde, etc., hein, loin de là, mais je trouve quand même que je suscite moins de vues et moins de réactions. Donc, soit mon contenu ne convient pas, ce qui est tout à fait possible, soit voilà, je manque de visibilité, etc. J'en sais rien, mais comme c'est vrai que tourner un vlog, c'est quand même beaucoup de temps, tourner, monter, c'est quand même pas mal de temps. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que dans tous les cas, je pense que je vais continuer, enfin, en tout cas, je vais sortir en début d'année une vidéo, une ou deux vidéos dédiées projet 2022, Stash et projet 2023. Ça, je pense que je vais le faire parce que je trouve que c'est pratique en vidéo. Ça permet de vous montrer en fait la laine qu'on veut utiliser, d'avoir l'image du stash, etc. Donc ça, c'est voilà, ça, je pense que je vais le faire. Mais après, en janvier, je ne sais pas trop si j'aurai le temps de tourner. Janvier-février quand même, hein. Donc, du coup, je vais voir. Je vais voir comment je peux moduler ça. Peut-être sur une. Je sais pas, je vais voir. Donc, c'est possible que du coup, ça fasse encore moins de vues parce que moins de vidéos égale moins de réactions, égale moins de vues, égale moins de visibilité. Enfin, bon, bref, vous connaissez l'algorithme des réseaux sociaux. Donc, je verrai une fois que tout ça sera passé, si je reprends ou pas. Ou si j'ai le temps, je ferai peut-être une vidéo, hein, c'est pas exclu, mais voilà, je verrai en fonction du temps, mais je vais pas mettre la pression pour tourner ça. Après, j'ai bien aimé quand même faire l'exercice du Vlogmas, j'ai trouvé ça super chouette de tourner, d'essayer de trouver en fait des contenus à vous proposer. Alors, je suis consciente du coup sur ces vidéos-là, par contre, que le contenu n'est pas hyper fun pour vous. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu mon cal au crochet. On a vu les débuts d'une paire de chaussettes. On a vu quoi? Des déboires de mitaines abandonnés et un love note. Ah si, un petit peu plus pour ma fille. Voici, il y a eu un projet fini quand même. Ah, super. Non, parce que bon, voilà, alors bon là, c'est vrai que j'ai voulu faire ça parce que d'habitude Noël, en plus, d'habitude je fais des cadeaux faits main et tout, ça aurait pu être sympa, vous voyez. Bon, peut-être que l'année prochaine, si ça se refait, enfin, je pense que l'initiative sera refaite, je le ferai peut-être parce que du coup l'année prochaine, j'aurai peut-être plus de temps et voilà, je ferai peut-être plus de cadeaux faits main. La fille qui dit ça chaque année, vous la connaissez, la fille qui dit ça chaque année, voilà. On verra là, mais pourquoi pas? Faut être une idée. Et donc du coup d'avoir un peu plus de contenu à vous proposer, en tout cas du contenu spécial Noël finalement, parce que là le vlogmas, voilà, hein. Mais bon, sinon, écoutez, moi ça m'a quand même bien amusé, tourner quelques images de mon quotidien. Alors c'est vrai que les semaines sont un petit peu folles, hein, bon, je travaille. Du coup, alors j'ai mon mercredi, mais je travaille toute la semaine sinon. Entre les séances de sport des enfants, donc 2 fois par semaine pour mon grand et 1 fois par semaine pour ma fille. Moi qui vais donc au yoga également 1 fois par semaine.
les cartons à faire, les rendez-vous plus aller voir travailler sur le chantier aussi. C'est vrai que là, les semaines, elles sont un petit peu dingues et que Noël, on n'a pas trop eu le temps de s'en préoccuper, quoi. Donc, bon, écoutez, on verra. En tout cas, je suis vraiment contente et je tenais à vous remercier des retours que j'ai pu avoir sur Instagram quand j'ai dit que j'allais arrêter. Parce que vous avez été quand même nombreuses à réagir. Donc ça m'a fait très très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a montré aussi que je ne faisais pas ça pour rien. Et en fait, c'est ce retour-là, moi, que si vous voulez, quand je fais mes vidéos, j'ai vraiment... Moi, je partage avec vous, mais j'aime bien avoir vos retours et vos commentaires et vos idées et vos... Voilà, et ça, je trouve ça génial. En fait, ces retours-là et ce partage-là. Ça permet des fois d'engager une discussion hein, dans ces voilà commenter on n'est pas obligé de me dire ah c'est génial ta vidéo j'ai adoré ce que tu as fait gna 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 mais des fois me dit ah moi aussi je suis en train de tricoter ça ou ah oui mais ce modèle je le connais ou alors tiens tu pourrais faire ce modèle là etc. Je trouve que ces échanges-là sont vraiment sympas à avoir. Et donc, voilà, c'est le but de partager, c'est pas d'avoir des milliards de vues et de devenir une star des réseaux sociaux, mais c'est justement d'avoir un peu plus d'interaction, en fait. Voilà, c'est ça, c'est de susciter un petit peu plus d'interaction, sachant que le tricot et le partage sur Instagram m'a déjà permis de rencontrer, le tricot et le crochet d'ailleurs, m'a déjà permis de rencontrer énormément de personnes formidables. Si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez. Je vous cite pas toutes, mais voilà, je suis vraiment, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et j'espère que ça va pas s'arrêter là, quoi. Voilà. Bien, sur cette petite séquence émotion, bah écoutez, je vais vous laisser et je vous dis à demain. Coucou, je vous retrouve. Alors on est aujourd'hui le 24 décembre, donc ça y est, ce soir c'est le réveillon de Noël. Je voulais juste passer vite fait vous voir, mais j'ai eu un petit souci de santé. Bon bref, c'est pas très grave, mais voilà, je peux pas trop venir vous parler aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer, donc je vous ai tourné une petite séquence à l'ouverture de mon colis d'Arco Science. Et hier j'ai reçu mon colis de Rascol, donc voilà ce que j'ai commandé. C'est de la Katia Merino 100% et j'ai commandé, vous voyez, camailleux de gris beige, voilà, gris foncé, gris clair, gris foncé, gris clair et beige pour pouvoir faire donc ces fameux bonnets. Donc je vais faire ça et du coup j'ai pris ces aiguilles là en 5 mm puisqu'il n'y avait plus de haya. Donc je vais faire un grand test sur les aiguilles Xiaogu dont tout le monde parle. Voilà. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Je pense que oui, tout le monde a l'air d'adorer ces aiguilles et de ne plus jurer que par ça. Donc voilà, je vais pouvoir continuer les manches de mon Love Note. Donc du coup, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. J'ai une pensée toute particulière, bien sûr, pour toutes les personnes pour qui ça n'est pas toujours très drôle de fêter Noël. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui adore cette fête et j'ai bien l'intention d'en profiter ce soir et on va prendre tout le montant qu'on peut prendre, hein, vous croyez pas, il faut se faire plaisir, voilà. Donc je vous souhaite un très bon Noël, de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve bientôt pour faire mes vidéos bilan, mes vidéos projets et peut-être vous montrer si j'ai été gâtée à Noël. Voilà,
À très bientôt, gros bisous.